ce vlog, donc la partie 2. Aujourd'hui, ça sera une journée upcycling. Donc tout ça au programme. Normalement, c'est faisable sur une journée de l'upcycling, c'est assez rapide. Sinon, je déborderai un peu sur demain. Alors, il va y avoir ce petit fichu. Il faut juste que je fasse un biais blanc pour pouvoir faire une petite bordure et le petit nœud. Une petite pochette dans ce set de table et je vais utiliser les serviettes que j'ai pour faire les petits trucs qui vont sur la pochette. Cette chemise à raccourcir, ce petit top à transformer en débardeur. Et alors à la base, j'avais pensé à ces deux chemises ensemble. En fait, j'ouvrais celle-ci en base parce que je l'adore. J'adore, vous voyez, avec des petites rayures vert pomme, Granny Smith un peu. Et je voulais la mélanger avec ça, comme je vous ai montré. Seulement, j'ai réfléchi et j'ai pensé à ça avec les chutes de ce drap qui est incroyable et qui va tellement bien avec. Donc je pense qu'en fait, je vais plutôt faire ça. Voilà le programme du jour. Donc celle-là, bah, hop, je m'en occuperai un autre jour. Donc voilà le programme du jour. Je pense commencer par la chemise à raccourcir. Ensuite faire le biais blanc parce que j'aurai aussi besoin du biais pour ça. Donc faire du biais blanc. Et puis bah, après je me laisserai un peu porter par la journée. Voilà, c'est parti. Tendance. Voilà, le petit upcycling le plus rapide du monde, juste raccourci. J'ai quand même une petite étiquette pour lui donner un petit peu de charisme. Et voilà, j'aime beaucoup. J'adore, je suis trop contente. C'est parti pour le reste. Hop, voilà. Et le résultat est trop mignon. Voilà. Un nouveau petit fichu pour les vacances. Et donc on continue avec donc cette petite blouse. Donc comme je vous disais, c'est un patron que c'est quand je faisais mes patrons, quand j'ai essayé de lancer mes patrons. Je n'ai pas du tout aimé le patronage, donc j'avais arrêté. Mais par contre, j'adore j'aimais beaucoup ce modèle. Il était boutonné dans le dos, voilà, peut-être avec la petite basque tout simple. Et en fait, il est trop petit au niveau des manches. Il me serre un peu trop, j'ai pris du poids et du coup il me serre trop. Mais j'adore toujours autant le tissu, c'est un tissu Pretty Mercury, bon, il est très connu ce tissu. Mais du coup je veux absolument le garder. Donc en fait l'idée, alors je vais peut-être faire un peu de bruit avec le micro. En fait l'idée c'est de couper le long de la manche, là, de l'emmanchure, enfin pour garder mon emmanchure, et de couper en haut. Pareil dans le dos. Et en fait de faire des petites coulisses, donc juste avec des ourlets, et de glisser le biais blanc que j'ai fait tout à l'heure pour en faire des petites bretelles et que ça le fonce légèrement, mais que ça le tienne, enfin voilà, créer une petite encolure comme ça avec des bretelles, et je pense que ça peut être très sympa et je pense que ça va être très très rapide aussi. Donc c'est parti. Et voilà pour ce troisième upcycling. Je suis très contente du résultat. Et vous voyez, en fait, je voulais vous montrer aussi qu'on peut facilement faire ce genre de petit top. Pour l'été, c'est vraiment super sympa. Et on peut facilement le faire sur en fait, un patron que vous avez avec une base basique, col rond, en manchure, enfin voilà. Ça s'adapte très facilement et voilà. Et le résultat est vraiment cool. Après, vous avez juste à répartir comme vous voulez les fronces. Et voilà. Alors, me revoilà. Alors, j'ai fait des petits essayages pour la chemise. Je me suis mis une petite marque là où je veux faire commencer la... En fait, je veux en gros faire une chemise avec une basque.
Je vais retirer le col. Je vous mets la petite inspi. J'hésite juste en fait au niveau des manches. Donc l'inspi, c'est celle de Manon de la Haute Maison, dont je vous ai souvent parlé. Elle avait fait un petit tuto pour montrer comment elle avait modifié sa chemise. Je pense que je vais partir un peu sur cette idée-là. Juste en fait, j'hésite sur les manches. J'hésite à garder des manches courtes ou des manches longues. Je me dis que bon, bah, les manches courtes là comme ça, je peux la mettre en plein été, il n'y a pas de souci. Bon, bah, avec les manches longues, ça sera plus quelque chose de saison automne. Et encore que ils annoncent un temps assez pourri là où on va en vacances, donc je pense que je pourrais la mettre aussi là-bas. Donc bon, j'hésite. Pour l'instant, je vais faire la transformation, donc ajouter la basque et enlever le col. Et comme ça, j'aurai déjà un premier aperçu et je verrai si je veux avec manche courte ou manche longue. Voilà. Donc là, dans l'idée, ça va être exactement pareil que pour la chemise violette. Je vais couper le bas de la chemise. Après, je vais récupérer des morceaux pour l'ajouter à la basque et du coup mélanger avec ce tissu-là. Créer un volant et tout simplement après le fixer. Je vais faire un petit biais pour finir l'encolure et faire un petit rappel dans ce tissu-là. Et voilà, c'est parti. Alors voilà, j'ai fini d'accrocher ma basque. Oh, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, je vais du coup retirer mes fils de fronce et surfiler l'intérieur. Et après, je vais pouvoir du coup poser le petit col. Pour le col, je fais juste un biais. Un biais dans le tissu fleuri. Voilà, tout simplement. Et après, on décidera ce qu'on fait pour les manches. Voilà, là, c'est un peu en biais. J'ai terminé, donc j'ai fait j'ai terminé pour l'instant. J'ai fait un petit essai. Je suis trop fan, vraiment, j'adore le rendu. Du coup, je pense que je me suis décidée sur la version manche longue. Donc en fait, il faut que je coupe le poignet et en fait que je le remonte parce que vous voyez, il est trop long. Que je le remonte et du coup que je mette les boutons. Il m'en reste pile poil 2, donc c'est parfait. Voilà. Bon, alors je m'excuse par avance pour l'énorme tâche. En fait, j'ai fait une tâche et du coup j'ai voulu la détacher. Du coup j'ai plein d'eau devant et derrière. Mais voilà le résultat. Je suis trop contente. Hello tout le monde, on se retrouve pour ce 9e jour de vlog. Nous sommes dimanche matin, il est 9h. Je me suis réveillée tôt ce matin, donc je vais essayer de charbonner un peu parce que hier, j'avoue que j'ai réfléchi à tout ce qui me restait à coudre. Je me suis dit, oulala, il m'en reste beaucoup. Dans tous les cas, je me rends compte que par rapport au temps de montage et par rapport à la sortie de la vidéo et tout, je n'aurai pas, enfin, en fait, vous ne verrez pas tout. Je suis désolée. Ça s'est pas passé forcément comme je l'avais prévu, vous l'avez compris dans la première vidéo. Donc je vais faire au maximum, mais en fait, il y a des choses que vous ne verrez qu'à la fin du mois, en fait, dans le bilan qu'on fait chaque mois avec Stéphane. Donc voilà. Normalement, j'ai préparé une petite pile de choses que vous verrez
que vous verrez normalement, absolument, avant la fin du tournage. Du coup, j'ai mis de côté ce que vous ne verrez pas, comme ça, il n'y a pas de frustration et vous saurez que ça sera à la fin du mois et que vous aurez le bilan, enfin, vous aurez ça dans le bilan, quoi. Donc, je vais coudre la jupe. Alors bon, là, ça ressemble à rien du tout, c'est juste un tas de tissus pliés, tout fripé. La jupe Waverley. Hop. Donc, à chaque fois, de toute façon, je vous mets la petite photo avec. La chemise boxy donc pour Stéphane. Un nouveau pantalon Archer dans cette viscose. Alors ça, je l'ai rajouté. J'ai préféré supprimer un projet que j'étais pas sûre de coudre, la chemise à rayures, enfin le tissu à rayures rose et orange dans la housse de couette là de Ikea, que j'hésitais, j'avais envie de la coudre et tout, mais voilà. Donc j'ai supprimé ça et j'ai préféré rajouter cette viscose noire. Alors je vous en avais parlé dans la dernière vidéo avec Stéphane, les projets pour le mois. En fait, j'ai changé de projet. En fait, je voulais coudre un pantalon Marguerite de Atelier Bernie. Et finalement, en fait, je suis obsédée depuis quelques jours. Je veux absolument me coudre une robe polie, de fibre mood noire, toute simple noire. J'ai des idées de look avec et en fait, je n'arrête pas de penser à ça. Écoutez, moi qui ne mets jamais de noir, en ce moment, j'ai envie de mettre du noir. Bon, écoutez. Hein. Donc, bref, du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai très envie de me faire donc cette robe polie noire. Et ensuite, il me reste les deux coupons du coup de viscose, l'inviscose qu'on va coudre ensemble avec Stéphane. Donc là, de cette fois, vous le verrez un petit peu dans la vidéo. Donc lui, ça sera la chemise boxy toujours. Et moi, ça sera la robe Zoé de Isa Stitches. Voilà. J'ai préparé le PDF parce que du coup, je vais l'assembler aujourd'hui. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est de couper pour que tout soit prêt et que je n'ai plus qu'à assembler en fait. J'ai bon espoir, vu l'heure qu'il est, d'avoir du temps pour faire toute la coupe et un petit peu de couture aussi. Donc voilà, écoutez, on se lance. Une grosse journée. Donc vous l'aurez compris, ce que vous ne verrez pas dans ce vlog, mais que vous verrez dans le bilan couture, il y aura la blouse Nina, la jaune que j'avais coupée. Et il y aura également la salopette Anaïs de Miley Paris, qui est également coupée. Et je crois qu'il y aura autre chose que je dois oublier, que j'ai supprimé. Attendez, je fais une petite vérif. J'ai mis... Non, bah non. En fait, non. Non, bah en fait, c'est tout. Donc voilà, ça, ces deux petites couvettes, vous les verrez. Je vais les faire pour mes vacances, mais vous les verrez après parce qu'en fait, j'aurai pas le temps de filmer et de monter avant le départ en vacances et surtout avant la sortie de la vidéo. Donc, du coup, je suis désolée de ce petit contretemps. Mais écoutez, comme ça, il vous restera des petites surprises. Et puis, ça ira très très bien pour la mi-saison. Donc, en plus, ça tombera parfaitement dans le thème pour le bilan. Et bien, écoutez, on est parti pour cette nouvelle journée. Et voilà. Voilà, il est midi et demi, j'ai tout coupé. Je suis vraiment contente. J'en ai profité pour couper aussi la chemise de Stéphane. En fait, parce que comme je coupais déjà le même modèle dedans, en fait, j'ai coupé les deux en même temps. Comme ça, j'ai gagné du temps.
Et puis bah lui comme ça lui fait gagner du temps aussi. Donc voilà, j'ai eu un petit couac sur la robe polie. J'avais complètement oublié de regarder le métrage. En fait, dans ma tête, un coupon de 3 mètres, ça suffisait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ampleur. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un tissu légèrement satiné. Et on voit un peu la différence. Enfin, oui, on voit la différence des deux tissus. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que le dernier volant, je l'ai coupé parce que j'avais pas assez en largeur. Donc du coup, j'ai dû le couper 3 fois. Et ce que j'ai fait, c'est que à chaque donc j'en ai coupé 2 dans le sergé dans le twill de viscose et 1 dans le satiné. Et je les ai tous divisés en 2. Comme ça, je vais faire 1 sur 2, ouais, un rectangle sur 2 quand je vais assembler. Et comme ça fera un petit effet sympa. Et le biais sera dans un truc satiné aussi, le biais des épaules. Comme ça fera un petit rappel. Et voilà, je pense que ça va être très sympa. Donc voilà, écoutez, ça a été assez rapide. Je suis plutôt contente. Donc cet après-midi, j'hésite soit coudre la chemise. Qu'est-ce que je raconte? Soit je couds la jupe Waverley, donc celle qui était déjà coupée, soit peut-être la robe polie noire. Je ne sais pas. À moins que, parce que je vois que j'ai du surfil blanc. Peut-être que je ferai peut-être ce pantalon ou la robe. Oh, je sais pas. Bon, bref, on verra. Écoutez, je verrai ce que j'ai envie de coudre tout à l'heure après manger. Voilà, à plus tard. Voilà, j'ai terminé. Je suis super contente. C'est vraiment un projet super rapide. Je n'ai pas regardé l'heure, mais je pense que j'ai dû mettre peut-être 1h30 à tout casser. Je suis très contente du coup d'avoir fait ce modèle cet après-midi. Donc là, j'ai fait le modèle sans les poches. Donc c'est toujours le Archer Work Pants de Matchy Matchy Swing Club. Mais j'ai pas mis les poches parce que celui-là, c'est pas pour mettre en ensemble. Et du coup, je trouvais que les poches sans le pio, ça grossit beaucoup. Et je me sens plus à l'aise sans. Donc voilà. Vraiment le pantalon super confort. J'ai rajouté 4 cm sur le bas parce que je trouvais que l'autre version était... l'autre, j'avais fait une version avec un biais, mais là, j'ai fait la version ourlée. Et du coup, je trouve que c'est un peu mieux sur la longueur. Donc voilà, j'ai toujours moins 2,5 au niveau de la ceinture. Voilà, pour les petites modifications. Et le tissu est une vieille viscose, enfin une viscose d'une vieille collection de Dries & Stephen que j'adore et que j'avais de coudre. Et du coup, il me reste un tout petit peu, donc je verrai, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, me faire un tout petit top, léger. Voilà. Et ben, je vous dis à demain et puis bah à demain, voilà. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce 10e jour, je crois. Un peu dans la pénombre, j'ai fermé, ils annoncent très chaud aujourd'hui, donc j'ai juste laissé les petits trous pour avoir un petit peu de lumière quand même. Mais voilà, j'ai essayé de rester un peu dans l'ombre du soleil. On se retrouve aujourd'hui pour... Alors, je n'ai pas précisé, mais je suis en vacances. Donc du coup, là, nous sommes lundi et je vais pouvoir, dès le matin, attaquer ma petite couture. Donc, je commence avec la jupe Waverley. Dans ce tissu,
C'est une viscose. C'était une boutique qui avait fermé. Je sais que c'est la viscose Dune. Le modèle, je me souviens du nom. Mais par contre, je me souviens pas quelle boutique. C'était une boutique qui avait fermé, en fait, qui avait déstocké ces tissus. Et c'est pour ça que j'avais acheté ce tissu que. Alors à la base, c'est pas forcément mon style. À l'époque, ça l'était, ça fait très longtemps que je l'ai, hein. Il y a des petits trucs un peu dorés et tout. Mais en fait, je me dis dans une jupe un peu longue avec un petit débardeur. Et puis, je vois une grande chemise ou autre, je pense que ça peut être super sympa. Donc, bon, voilà. Donc, je suis très contente de le coudre parce que depuis le temps que je l'ai dans mes tissus, ça va me débarrasser un peu. Et voilà. Modèle que j'ai très envie de tester, qui a l'air d'être assez simple et rapide à faire. Juste beaucoup de fronce, forcément, vu le modèle, vous vous en doutez. Mais voilà, je pense que ça va être très cool. Donc, et ben c'est parti. Et voilà. Alors attendez, je mets comme ça pour que vous voyez mieux. Je suis très très contente du résultat. Je trouve, attendez, je la mets droite. Je trouve que cette vague là, c'est très joli. Et alors dans cette matière, c'est super agréable. Vraiment, j'adore la symétrie de ce modèle. Je pense que dans un tissu, je sais pas, avec des rayures, enfin pour faire vraiment un jeu, avec cette asymétrie, je pense que ça peut être super sympa pour qu'on voit un peu plus cette vague, même dans un uni. Vraiment, attendez, je baisse un peu, que vous voyez un peu mieux. Voilà, vraiment, c'est très très joli. J'aime beaucoup. Et puis alors ce tissu, cette viscose, elle est vraiment très sympa. Voilà, une petite cousette de plus. Et donc, du coup, on continue la couture avec la robe polie en noir que je vous ai présentée hier matin, que je vous ai dit que j'allais la coudre et que c'était pas prévu. Donc, c'est parti. Eh bien, tadin! Bon, un tadin moyen car vous voyez, elle a raccourci d'un étage. Je vais vous expliquer, je vous montre un peu le résultat. Bon, je suis contente quand même, hein, ça fait un petit top tout simple. C'est bien quand il fait chaud, c'est sympa. Je vous explique. Je vous avais dit que j'avais mis un tissu en plus parce que j'avais pas assez de tissu, tout simplement parce que j'avais que 3 mètres. Et en fait, j'ai juste coupé un volant dans la laise du tissu que j'avais, un volant en plus. Mais du coup, j'avais pas assez non plus en largeur. Vu que j'ai coupé tous les tissus, en fait, celui-là aussi, je l'ai coupé dans la laise. La laise n'était pas assez large pour avoir un volant à la bonne taille. Donc, en fait, il aurait fallu que je coupe, pas que je mette au pli, est-ce que c'était au pli? Bon, je sais pas. Bref, j'avais pas assez de largeur, donc du coup, je me suis dit qu'en rajoutant juste un volant, ça suffirait, mais ça n'a pas suffi. J'avais pas du tout assez d'ampleur. Je pense qu'il aurait fallu encore rajouter un autre morceau de tissu. Le problème, c'est que tout mon volant du bas est assemblé, les fronces étaient faites. Je me suis rendu compte en faisant les fronces, en fait, parce que je vois bien qu'en fait, il n'y a pas assez.
de fronce du tout. Il n'y en a quasiment pas en fait, voire pas du tout, pour la quantité, pour le bas du volant de la robe. Donc j'ai dit tant pis, j'ai pas envie de perdre du temps avec ça. En plus, vraiment, alors je ne vous recommande absolument pas ce tissu. C'est le twill de viscose des coupons Saint-Pierre. Je trouve la qualité affolante. Bon, alors en même temps, je ne l'ai pas payé cher, hein. Je crois qu'il était à 10 € le coupon et je l'ai payé à 5. Ou il était à 20 et je l'ai payé à 10. Enfin, je ne sais plus, mais bon, bref. Je crois que c'était ça, 20 et. Oui, c'est ça. Il était à 20 à la base et du coup, je l'ai payé 10 pendant les soldes. Mais alors vraiment, je trouve que la qualité n'est pas du tout jolie. Il s'effiloche énormément. Il s'abîme très très vite. Je pense vraiment qu'il va pas me faire long feu. Donc dans un sens, je me dis, bon, au moins, j'aurais pas fait toutes ces fronces pour rien. Et puis, bah, écoutez, en attendant, ça me fera un petit top. Bon, il est un peu long, il faudra que je le raccourcisse, vu que je le mets en top. Mais bon. Voilà, pour les vacances, ça ira bien. Et du coup, j'arrête pour aujourd'hui, parce que je suis exténuée. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Donc, j'ai décidé que j'arrêtais. Et on se retrouve demain avec la robe Zoé et les perroquets. J'ai trop hâte de la foutre, celle-là. Celle-là, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Et du coup, bah voilà, je vous dis à demain. Hello tout le monde, on est au jour 11 de ce vlog. Nous sommes mardi, il est 10h15, je crois, quelque chose comme ça. Il me reste, que vous allez voir, 3 choses à faire. Enfin, 2 choses et une pour Stéphane. Donc en tout, il nous reste 3 choses à faire. Il reste la chemise boxy. Donc ça, je vais lui faire dans les rayures. La robe, le coincer. Pardon. La robe Zoé dans ce lin viscose. Et donc la chemise boxy toujours, mais cette fois que monsieur va faire lui-même, assortie à ma robe Zoé. Voilà, donc on arrive au bout. On en voit le bout. Et voilà, moi après de mon côté, avant de partir, mais après le montage de la vidéo, il me restera la salopette Anaïs et la blouse Nina à coudre. Donc voilà. Je n'aurais pas fait les petites choses que je voulais ajouter, que je m'étais dit, est-ce que j'aurais le temps ou pas de faire en plus la banane et tout ça. Donc, je fais pas. Franchement, je me dis c'est secondaire, c'est pas ça le principal. C'est juste que c'est vrai que je manquais un petit peu de certaines tenues d'été. Moi, je suis une Miss Automne. J'ai beaucoup de blouses, surtout de blouses pour l'automne voilà, que j'adore mettre. Mais en fait, dès qu'il fait chaud, je suis un peu sans vêtements. Parce que je n'aime pas du tout l'été. Je n'aime pas du tout avoir chaud. Mais bon, du coup, avec des blouses d'automne ou d'hiver, bah, j'ai chaud. Bref, ouais, non, il me fallait en rigolant un peu, c'est vrai que j'ai pris du poids, j'ai changé de style aussi, hein, beaucoup. Donc j'avoue qu'il y a beaucoup de choses que j'avais, que j'ai vendues et que j'avais plus la possibilité de mettre du coup. Et j'avoue que là, ma garde-robe commençait un peu à être très petite pour partir 10 jours. Donc je suis contente d'avoir rajouté un petit peu de choses dans cette armoire. Et puis bah du coup de mettre aussi un petit peu de choses dans l'armoire de monsieur. Voilà, il va être content. Bon, et bah écoutez, c'est parti. Je vais commencer, je pense, par sa chemise.
Comme ça, il est pas à la maison, donc pas encore rentré. Enfin, forcément, il est tôt le matin, il est parti il n'y a pas très longtemps. Mais quand il rentrera cet après-midi, il sera bien content de peut-être avoir sa chemise. Voilà, donc c'est parti. Me revoilà. Alors, j'ai changé, je ne vous fais pas un défilé de mode, c'est juste qu'en fait, il fait très chaud. C'est n'importe quoi le temps en ce moment. Bref, j'ai terminé. La chemise, c'est drôle parce qu'en fait, il arrive genre dans 10 minutes, il rentre manger à la maison et du coup, il aura sa chemise juste en rentrant. Je suis trop contente. Voilà, je la trouve trop sympa. Je trouve que vraiment le rendu avec les rayons, j'ai hâte qu'il l'essaye pour voir le rendu. Alors, c'est vraiment une chemise oversize, hein, mais je pense que je lui piquerai très clairement. Elle est très très belle, je trouve. Je trouve que vraiment dans ce tissu, ça rend bien. J'ai mis des boutons orangés. Je voulais mettre les sauces crème graine à la base en taille 15, mais j'en avais pas assez. Donc, du coup, j'ai mis des petits boutons orangés. Je trouve que ça se fonce, c'est joli. Et voilà, enfin bref, vraiment le modèle tout simple. Du coup, il est midi 15, je crois. Donc, j'ai dû mettre 2 heures à la faire. Vraiment, modèle très très simple. Alors après, j'ai pas du tout suivi les explications parce que c'est en allemand, en anglais, il n'y a pas du tout un schéma. Par contre, il y a des vidéos. Donc, si vous souhaitez ce patron, acheter ce patron, sachez que si vous êtes visuel, il faut regarder la vidéo parce que sinon, il n'y a aucun schéma, vraiment 0, 0, 0. J'ai rarement vu ça. Mais voilà, bon après, ça dépend si vous en avez besoin ou pas, mais voilà. Voilà, je suis très contente du rendu. Et un nouveau projet de cousu, donc vraiment c'est chouette. Donc officiellement, moi, il ne me reste que la robe Zoé à coudre que je vais attaquer cet après-midi. Stéphane est à la maison cet après-midi, donc possiblement, il va aussi coudre sa chemise en même temps. On va peut-être vraiment faire une couture duo jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai hâte, ça va être cool. Et voilà, à plus tard. Recoucou tout le monde. Et coucou tout le monde. Voilà, le monsieur fait sa réapparition. Ça c'est un recoucou et moi c'est juste un coucou. Bah oui, mais moi ça fait 2 semaines que je le fais. Ça fait 2 semaines, ça fait bien plus longtemps que ça. Avec le micro, ils vont avoir le son en tout saccadé. Ça fait bien plus longtemps que ça, mais eux, ça fait 2 semaines qu'ils suivent l'aventure. Et toi, ça fait 2 semaines qu'on t'a pas vu. Et toi, tu lui dis juste ça fait 2 coucou. semaines. Bah oui. Ça fait une semaine. Bah non, ça fera 2 semaines. Bah non, du coup, on me voit là. Bah ça fera... Ah bah oui. Ah oui. Ah Ah bah oui. Ah oui. Bon, voilà, bref, comme je vous le disais, donc cet après-midi, couture en duo. Yes. Moi, je couds la robe, donc on coud dans le même tissu. Voilà, dans le même tissu, le fameux tissu lin viscose des coupons Saint-Pierre. Des coupons Saint-Pierre, ouais, qu'on vous avait présenté un peu plus tôt. Voilà. Et donc moi, c'est la robe Zoé. Je sais plus qui. Je ne l'ai pas noté. Bon, bravo. Bref, de toute façon, comme d'hab, je vous note. Professionnel. Et toi, c'est la chemise Boxy. Donc, vous avez suivi ce matin, que j'ai cousu ce matin pour lui, qui va très bien. Ouais, elle est trop cool. Il était content d'avoir ça en rentrant. Et du coup, il a cousu cet après-midi. Je pense qu'elle va être un peu plus simple parce qu'il y a moins d'embus. Il n'y a quasiment pas d'embus au niveau des manches. J'espère. Donc, tu vas kiffer normalement. Elle est vraiment, je vous disais, elle est vraiment simple à faire. Un peu peur, alors, je vais lui donner les instructions parce que clairement, comme je vous disais, les explications ne sont pas très... en fait, c'est un bloc d'écriture. Ah ouais, c'est violent. En plus, c'est en anglais et en allemand. Et du coup, rien... Kartoffeln, salade. Le seul truc qu'il sait dire en allemand. Salade de pommes de terre. Et donc du coup, en fait, il n'y a aucun dessin, rien du tout. Rien. Après, par contre, il y a une vidéo. Je suis content que tu sois déjà passé par là et que tu m'expliques du coup. Ouais. Voilà.
Vous voyez pas, mais Woody est avec nous. Si, il est là. Ah oui, on voit sa tête. Coucou. Tu fais coucou, Woody. Bon, et bah... C'est parti. C'est parti. Et bah, allez, go. Tadam! Voilà, il a fini sa chemise. Donc, il est 19h. Et alors, bon, finalement, la couture à deux, là, c'était compliqué. Ouais. Bah, c'est couture avec une machine, quoi. Ouais, puis bon, bah, je prends le temps de lui montrer les choses, tout ça, donc c'est normal. Pas du tout, j'ai été totalement très autonome. Mais elle est belle, en tout cas. Mais oui, elle est trop belle. Il a fait un beau raccord. Enfin, je lui ai dit de faire un beau raccord. Franchement, j'y aurais pas pensé, ça. De la poche. En fait, du coup, on voit même pas qu'il y a une poche. Non, ça se voit même pas. C'est rigolo. Mais là, il y a une poche. Ouais, il y a la petite poche. Et franchement, elle est cool. Elle est cool. T'es content? Oui. T'es fier de toi? Ouais. Alors, tu vois, il y avait moins d'embûches. Oui, c'est vrai. Donc, ce patron-là, il est un peu contradictoire parce que du coup, enfin, avec mes explications, ça a été. Oui, bah du coup, oui. Bah, finalement, j'ai même pas regardé les. Oui, en fait, c'est toi qui m'as dit ce qu'il fallait que je fasse au final. Je disais ce qu'il fallait faire. Après, peut-être qu'il faudrait regarder avec la vidéo pour quelqu'un de débutant si ça convient ou pas, parce que pour le coup, le modèle est vraiment bien à coudre. Ouais, par contre. En plus, je peux le dire parce que je l'ai cousu ce matin, donc je vois comment il a réagi par rapport à la machine et tout ça. Et je trouve que c'est vrai qu'il se coud bien. Il est bien, quoi. Puis bon, le tissu est agréable à coudre aussi. Oui, parce que du coup, il est un peu élastique quand même. Ouais, juste ce qu'il faut. Pas c'est trop, la viscose qui fait ça. Ouais. La viscose, et puis du coup, il se tient bien grâce au lin. Donc, tiens, tu te tournes. Je peux montrer le petit empiècement, tout. Non, franchement, elle est chouette, hein. T'es beau, mon âme. Bon, bah voilà, du coup, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis, bah, moi, bah, je ferai ma robe demain. Voilà, pour qu'on soit assortis tout beau. Et d'ailleurs, ça sera l'occasion de participer à un défi couture. Si vous voulez, il y a un défi couture sur Instagram. Je vous remets les infos parce que je l'ai vu genre il y a 2 ou 3 jours. Donc, oui, tu m'en as parlé. Voilà, et ça s'est fait par c'est un truc, c'est un défi couture d'été. Donc, en fait, on va le faire en duo, ça va être cool. Donc, oh, t'es beau, je trouve ça te va bien ces couleurs. Vraiment, ça te va bien. Merci. T'es beau, mon petit âme. Bah voilà, bon. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, mais c'est transparent pour vous. Oui, voilà. Toi, tu reviens pour la vidéo de fin pour dire au revoir et bonnes vacances. Et puis, bah, nous, on se retrouve demain. À bientôt. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour je pense, dernier jour de vlog, ou donc 12e jour. On se retrouve donc avec la robe, enfin pour coudre la robe Zoé. J'ai toujours pas le nom. Je vous, comme d'hab. Vous aurez le nom de toute façon. Donc en fait hier, pendant que Stéphane cousait, j'ai réussi à assembler quand même les épaules, à faire mon empiècement du tour de cou et à mettre le petit lien. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Puis le dos est assemblé. Mais voilà. Donc il me reste là pour ce matin les côtés et le tour de manche et enfin pour ce matin, il me reste à faire en fait. Je sais pas pourquoi je dis pour ce matin. Il me reste à faire donc finir le haut et commencer à faire le bas de la robe, quoi. Donc c'est deux volants, deux grands volants froncés, donc ça devrait pas être très très long. Et voilà, ça sera terminé. J'ai quand même supprimé des choses, mais je suis quand même vraiment contente dans l'ensemble de tout ce que j'ai pu faire. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Voilà, c'est terminé. Oh, écoutez, je suis trop contente. Elle est très très sympa. Bon, ces fronces, c'était interminable, mais vraiment, le résultat est très chouette. Avec le petit nœud dans le dos. Alors je suis déçue, en fait, j'ai pas du tout fait attention quand je l'ai coupé. J'ai un perroquet d'un côté, mais de l'autre côté, j'ai juste un bout. Et du coup, je trouve que ça fait bizarre. Bon, de toute
Maintenant c'est trop tard, mais j'ai pas du tout fait attention quand je l'ai coupé. C'est dommage, en fait j'ai fait attention d'avoir les perroquets bien et tout. Là je voulais un truc un peu asymétrique exprès, et puis dans le dos j'ai raté. Bon. Mais vrai, sinon voilà, j'aime beaucoup. Un modèle vraiment très simple à faire et qui est très sympa. Je pense que j'essaierai pour, pour l'automne peut-être la version avec les manches, parce que je trouve que le résultat est vraiment chouette et je pense qu'avec les manches, c'est vraiment sympa aussi. Voilà. Et c'est terminé, on se retrouve pour le petit bilan. Là, c'est la fin de ce vlog. J'ai pas cousu tout ce que j'avais dit que je devais faire. Il y a eu un peu de comment dire, de changement et d'annulation. Mais je suis quand même super contente de ce que j'ai pu coudre. Gros coup de cœur pour, je pense, notre ensemble perroquet. Je pense que ça va être trop joli. Du coup, à l'heure où je tourne là, on n'aura pas fait les photos de l'ensemble, enfin de tous les deux. Mais vous pourrez les retrouver plus tard sur Instagram. Et de toute façon, au pire, on vous remontrera au bilan les petites photos pour celles qui n'ont pas Instagram. Et voilà. Donc bilan de cette deuxième partie, j'ai cousu donc le pantalon Archer Work Pants de Matchy Matchy Swing Club. Alors ça, c'est vraiment un patron que j'aime beaucoup, aussi bien en viscose qu'en coton. Je trouve que le résultat est vraiment sympa. Je préfère le résultat sans les poches. Après, ça, c'est vraiment une question d'esthétique et voilà, je trouve ça plus mieux sur moi en tout cas. Je me sens plus à l'aise comme ça. La version viscose est vraiment chouette. Elle est un peu, c'est vraiment le pantalon cool. Enfin, vraiment, voilà quoi. On sent que c'est un pantalon qui va être agréable quand il va faire chaud. Donc une belle découverte que je referai, je pense. Alors pas en hiver, je pense, parce que ça s'y prête pas trop au niveau des matières. Je pense qu'une matière plus épaisse, ça sera pas forcément très joli. Mais par contre, pour l'été, je le referai volontiers. La jupe Waverley de Bon, c'est pas grave. De toute façon, à l'heure où je vous parle, c'est déjà écrit en dessous. J'ai bien aimé ce modèle aussi. C'est pas. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une période, j'aimais beaucoup coudre les fronces. J'ai eu une période où je raffolais des fronces. J'aime visuellement les fronces, mais je n'aime plus coudre les fronces. Alors qu'avant, j'aimais ça. J'ai beaucoup changé au niveau de ce que j'aime faire ou pas en couture. Et j'adorais ça avant. Maintenant, j'aime plus trop ça. Alors, j'avoue que du coup, c'était long parce qu'il y a beaucoup de fronces. Mais par contre, le rendu est vraiment sympa. Pour le tissu, comme je disais, c'est un vieux tissu. Alors, que j'aimais plus forcément. J'ai voulu quand même lui laisser sa chance parce que il faut quand même beaucoup de tissu. J'avais pas beaucoup de tissu dans des grandes quantités. Le but aussi, je ne l'ai pas dit au début, d'ailleurs, j'aurais pu le préciser. Le but de cette, de toute cette garde-robe d'été, c'était d'utiliser mes tissus que j'avais déjà. J'ai rien racheté exprès pour, à part le tissu perroquet, parce que là, il fallait vraiment beaucoup de tissu et j'avais pas le choix du coup. Mais voilà, sinon c'était le but. Et donc j'avais ce coupon et j'ai voulu lui laisser sa chance et je pense que je pense que je devrais, enfin voilà, ça va me plaire assorti de telle ou telle manière. Je pense que je devrais bien aimer faire des petits looks sympas avec. Donc voilà, en tout cas le modèle me plaît beaucoup. Ensuite, la fameuse robe top poly noire. Bon, ça, je suis pas sûre qu'on va revenir là-dessus vraiment. C'est un peu un échec. Je suis un peu vraiment déçue par rapport à ça parce que je voulais vraiment la robe.
Mais voilà, par manque de temps et vraiment, j'avais pas envie de tout découdre et tout. Donc je préférais voilà, mettre de côté et faire ce petit top à la place. Le tissu, je vous en ai parlé, il n'est pas fou. Le modèle, je suis toujours vraiment convaincue par ce modèle. Le modèle Poly me plaît beaucoup. Donc voilà, bon, pour la version top, écoutez, ça me fera un petit top pour les jours où il fait vraiment chaud. Et puis bah voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a la chemise boxy, du coup rayée de monsieur. Ça, c'est vraiment un patron que je vous recommande. Il est vraiment chouette. Je trouve que le modèle est sympa. Alors attention, je tiens à préciser qu'il est un peu court. C'est vrai que j'ai pas pensé à mesurer avant. Parce que bon, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que quand on voit sur la photo, il paraît assez court. Enfin, le modèle paraît assez court sur la personne. Mais c'est vrai que du coup, j'aurais dû mesurer. Je ne l'ai pas fait parce que bon, j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai que du coup, elle est un poil courte quand il lève les bras. Enfin, un poil, elle est même un peu, enfin oui, vraiment courte quand il lève les bras. On voit vraiment son corps, quoi. Donc voilà. Alors sur sa version perroquet, vu que j'avais cousu en même temps, coupé en même temps, pardon, je lui ai fait faire une petite bande rapportée pour l'ourlet. Du coup, ça lui a rajouté 1,5 cm. Je pense que c'était pas une mauvaise idée. Elle a l'air un petit peu, elle est légèrement plus longue, quoi. Ça fait un peu moins aéré. Et voilà. Mais sinon, vraiment, c'est un chouette modèle. Alors, faut aimer le côté oversize, forcément. Ça ne conviendra pas à tout le monde, mais voilà. En tout cas, le modèle est sympa et le tissu, du coup, de Mondial Tissu était vraiment chouette. Était vraiment sympa à coudre. Petite popeline rayée, très sympathique. Je regarde par là parce que je l'ai dans mon champ de visu en même temps. Ensuite, la robe Zoé alors si je ne me trompe pas, j'ai retrouvé, j'essaie de me rappeler du nom, Isa in Stitches. Modèle très sympa aussi, un modèle bien je trouve, enfin, quand on débute. Alors après, toujours pareil, hein, c'est un patron en anglais, donc voilà. Mais il y a des vidéos, je trouve qu'il taille bien. Et j'aime beaucoup le rendu des fronces. Alors pareil, il y a énormément de fronces. Alors si vous n'aimez pas la fronce, vous n'engagez pas là-dedans parce que je pense que j'ai dû passer en fait les trois quarts de temps de couture en fait sur ce modèle, c'est de la fronce, quoi. Donc faut aimer ça un peu, quoi. Mais sinon vraiment sympa. Le tissu est très chouette à coudre, des petits perroquets là, vraiment vraiment chouette. J'ai bien aimé. Il est agréable, donc c'est du lin et de la viscose. Le lin permet vraiment une bonne tenue et du coup de ne pas avoir quelque chose de trop souple comme la viscose. Et du coup, la viscose lui donne quand même un peu de souplesse, mais voilà, le lin rattrape un peu le truc, quoi. Donc voilà, et ensuite il y a eu les upcycling. Donc la chemise verte, ça, je suis vraiment très très contente du rendu. J'ai hâte de la porter. J'espère que pendant nos vacances, il y aura 1 ou 2 jours où il ne fera pas très beau pour que je puisse la mettre. Parce que vraiment, j'ai trop aimé. La chemise Parme avec les petites rayures Parme, là, vraiment, c'était le petit truc tout simple. J'ai juste raccourci et coupé les manches. N'importe quoi. Raccourci et mis une étiquette, rien à voir. Simple, efficace, vraiment, je suis contente. C'est pareil, c'est un petit truc que je pourrais mettre avec un short, tout, c'est pratique en été. Et le petit top blanc que j'ai rattrapé là, c'était vraiment cool parce que ça me permet de le reporter en fait, ce petit top que j'adorais. Je vous mets la version avant et la version après de l'autre côté. Je vais faire un avant et après sur l'écran. Ouais, voilà, je suis vraiment contente parce que je pouvais plus le mettre à cause des bras et ça me permet de reporter ce tissu et que j'aimais beaucoup et voilà, puis j'aime bien le rendu donc c'est plutôt chouette.
Comme je vous disais, il me reste encore 2 vêtements à coudre, mais que vous ne verrez pas du coup, parce que sinon j'ai pas le temps de faire le montage avant de partir en vacances et de vous publier la vidéo. Donc, il me reste la salopette Anaïs fleurie et la blouse Nina jaune. Donc voilà, vous verrez, ça vous les verrez au bilan qu'on fera à notre retour à nos fins de vacances. On sera revenu de vacances, mais on fait une petite pause YouTube. Et on se retrouvera, je pense, le premier mercredi de septembre avec ce petit bilan où je vous montrerai ça. Et du coup, si Monsieur Stéphane veut bien se déplacer. Non, j'aurais dû te mettre une chaise. C'est pas grave, je reste à côté. Veut bien se déplacer pour nous parler de sa petite chemise qu'il a cousue. Ma petite chemise. Donc, toujours le modèle Boxy. Oui. Toujours le modèle Boxy. Toujours le modèle Boxy. C'était un modèle, comme tu l'as dit, qui est finalement assez sympa à coudre. Bon, après, tu m'as donné toutes les instructions, donc c'était quand même plus facile comme ça. Mais non, j'en suis content, elle est trop cool. Ouais, elle est chouette. Je pense que ça va être sympa. T'as préféré, je pense, coudre ce modèle-là par rapport à l'endu? Oui, il y en avait un petit peu moins. J'ai eu le sentiment, en tout cas, que c'était plus... C'est vrai que c'était plus simple quand même. Plus simple. Ouais. Donc, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que ça t'avait pas trop plu. Bon, je pense pas que ça te fasse renouer avec la couture pour autant. Non, oui, c'est pas ce que je préfère faire. Tu feras peut-être un ou deux trucs de temps en temps. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que je continuerai de temps à autre, mais c'est pas... Après, peut-être qu'il faudrait que tu essayes d'autres choses. Par exemple, peut-être du jersey. Ouais, peut-être. On verra si... Du jersey ou alors peut-être un petit pantalon. Je sais pas. On verra. Je suis pas fermé. À voir. Donc, et ben voilà pour ce vlog qui prend fin. Et pour cette dernière vidéo avant les vacances. Donc, on se retrouve début septembre. Ouais. Et en attendant, je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bonnes vacances tout le monde. Et puis bonne reprise pour ceux qui éventuellement reprennent. Bon courage pour les autres. Voilà. Et on vous dit à très bientôt. Profitez bien. Mettez de la crème solaire. et puis voilà. À bientôt.